Je vous montre une position issue de la défense moderne. E4, D6, pour le moment c'est la défense Pirc, D4, G6. Les noirs bifurquent dans une défense moderne. Pour rester dans la défense Pirc, il aurait fallu jouer cavalier F6. On appelle défense moderne E4, G6, mais par interversion de coups, elle peut provenir d'une défense Pirc. C4, fou G7, cavalier C3. Les noirs peuvent maintenant transposer dans une défense est-indienne, en jouant cavalier F6. Mais ils se maintiennent dans une défense moderne, en jouant cavalier C6 qui attaque le pion D4. La défense moderne se caractérise par le fait de retarder la sortie du cavalier en F6, ce qui permet au fou G7 d'agir sur la diagonale noire. Ici, l'on ne défend pas le pion, on l'enlève simplement et l'on joue D5. Ça ne peut pas être un mauvais coup, puisque ce pion est presque toujours appelé à avancer sur cette case. Cavalier D4, les noirs centralisent leur cavalier, défendu par le fou G7. Fou E3, on attaque le cavalier D4. C5. On comprend maintenant le coup D5 des blancs, c'est que ça offre la prise en passant sur C5 ou E5. Et notamment si les noirs avaient joué E5 au lieu de C5, on aurait pu jouer la prise en passant des prend E6, forçant le cavalier à reprendre en E6, qui n'est pas une très bonne case pour le cavalier. C'est une case inhabituelle. Voilà pourquoi nous n'avons pas joué fou E3 sur cavalier C6, car E5 aurait été possible sans prise en passant, puisque le pion n'est pas encore en D5. Et les noirs auraient la possibilité de jouer F5 par la suite, c'est-à-dire qu'on se retrouverait dans une sorte d'est indienne, où F5 aurait été poussé avec gain de temps, ce qu'il faudrait essayer d'éviter. Ici, puisque C5 a été joué, E5 étant moins bon, on craint beaucoup moins l'arrivée intempestive de la poussée F5, car F5 complète E5 et non pas C5. Ici, l'on peut prendre en passant, D prend C6 en passant, cavalier prend C6 serait obligatoire, car n'étant plus défendu par le pion C5 disparu, il serait pris par le fou E3, et l'on se retrouverait dans une sicilienne formation Maroczy, qui a une parenté avec la variante du dragon. La prise en passant signifie qu'on prend un pion comme s'il n'avait avancé que d'une seule case. Par exemple, si les blancs prennent en passant, le pion C5 est pris comme s'il n'avait avancé que sur la case C6. Ce qui donnerait cette position, avec le pion C5 disparu puisque pris, et le pion D5 désormais sur la case C6. Cette option n'est possible qu'après qu'un pion a avancé de 2 cases. Si la prise en passant n'est pas jouée, elle ne pourra plus l'être par la suite. D'où ce nom de prise en passant, c'est maintenant ou jamais. Vous voyez que si l'on jouait ce coup, le cavalier cesserait d'être soutenu par le pion C5 qui n'existe plus, et il devrait lui-même reprendre le pion C6 pour équilibrer le jeu. Mais on ne va pas prendre en passant. On joue cavalier GE2. On menace de prendre en D4, et donc de gagner un pion par les échanges successifs. Les noirs maintiennent la pression par dame B6, qui défend le cavalier central et attaque accessoirement le pion B2. Une erreur fatale serait G3, car il y aurait mat en un coup par cavalier F3. Ici, il faut éviter de jouer passivement, sinon les noirs risquent de prendre l'avantage. On joue donc cavalier A4. On déloge la dame B6, tout en défendant le pion B2. Dame A5 échec. Le cavalier A4 est défendu par la dame D1.
De toute façon, il pourrait revenir en C3 pour parer l'échec. Mais on préfère fou D2 qui attaque la dame. Dame C7. Non seulement on a éloigné la dame, mais on a enlevé les deux pièces qui auraient été attaquées en cas de reprise du pion sur échange en D4, puisque les cases C3 et E3 sont désormais vides. On profite donc de ce fait et l'on joue cavalier prend D4. Vous voyez que comme nous le disions précédemment, la reprise par le pion C5 n'attaquerait aucune pièce. Mais les noirs préfèrent reprendre du fou, sinon le pion bloquerait la diagonale noire, sans être très dangereux au centre. Donc, fou prend D4. Ici les noirs préparent cavalier F6, qui attaquera le pion E4, et menacera également cavalier G4, visant la case faible F2. On peut certes résoudre simultanément ces deux problèmes par F3, mais cela ouvrirait la diagonale du fou D4, rendant le petit roc des blancs impossible, car ce fou central contrôlerait la case G1, et les blancs se mettraient en échec eux-mêmes par le petit roc, ce qui est interdit par la règle du jeu. Donc on joue le coup prophylactique H3. Cavalier F6. Comme les blancs ont déjà paré la menace sur G4, il ne reste qu'à résoudre celle touchant le pion E4. Donc, fou D3. Fou D7. Ce coup développe le fou et vise évidemment le cavalier A4. On se contente de remettre le cavalier en C3. Petit roc. On profite de ce coup pour installer notre fou en H6. Moins pour attaquer la tour F8 que pour libérer une case de notre camp. Nos deux pièces cavalier A4 et fou D2, qui avaient été mises en moins bonne position pour contrecarrer une trop forte influence noire, sont désormais revenues normalement dans le jeu. Tour F8. Petit roc. Un coup utile pour mettre le roi en sécurité. E6. C'est cette position-là que je voulais montrer. Elle est à peu près équilibrée, mais si les blancs s'endorment ou jouent trop passivement, la position risque de se retrouver à l'avantage des noirs. Ici l'on voit que la pièce maîtresse des noirs est ce fou implanté en D4. Il faut tenter de s'opposer à cette pièce, ce qui contraint quasiment les blancs à jouer un coup désagréable. Cavalier E2. Les blancs offrent le pion B2 pour pouvoir traquer le fou noir. On pourrait penser que les blancs n'ont pas si bien joué que ça, s'ils sont incités à donner un pion, à peine sorti de l'ouverture, pour continuer la partie. On peut répondre à ce genre d'objection que d'une part on n'est pas obligé de donner ce pion, on aurait pu jouer par exemple tour B1, et d'autre part qu'il n'est pas rare que dans certaines ouvertures, les blancs doivent envisager ce genre de sacrifice pour maintenir une bonne activité. Le don même plus ou moins forcé d'un pion n'est donc pas un critère de jeu défectueux, c'est d'ailleurs ce que nous enseignent les ordinateurs modernes, dont le classement Elo est très supérieur à 3000. Ici le niveau de jeu est à peu près de 2200, avec cet excellent petit logiciel Échec Pro 3D, qui date de 1998. Le silicium accepte le sacrifice. Donc, fou prend B2. Tour B1, on traque logiquement le fou noir. Fou E5. On continue la chasse au fou par F4. Le fou n'a plus qu'une seule case. Fou D4 échec. On échange logiquement au centre. C'était le but du sacrifice du pion B2.
à savoir la suppression de la meilleure pièce des noirs. Donc, cavalier prend D4. Les noirs reprennent évidemment C prend D4. Ils n'ont pas le choix. Après cette simplification, le coup d'attaque des blancs est presque évident. Il résulte du coup F4 qu'on a joué pour chasser le fou noir, et aussi de la convergence du fou D3, du pion E4 et de la tour F1. F5. On commence à mieux comprendre l'importance de la suppression du fou noir du logiciel. Le cavalier F6 n'est plus défendu. On menace donc F prend G6, ou F prend E6 qui attaquerait en plus le fou D7. Le cavalier F6 serait alors attaqué par la tour F1. Les noirs sont dans l'obligation d'ouvrir la colonne E, ce qui va donner la case E4 au cavalier. Cette case sera défendue par la tour E8. Donc, E prend F5. On reprend évidemment en F5. Pour poursuivre l'attaque, on menace toujours F prend G6 qui attaquerait le cavalier F6, mais le cavalier dispose maintenant d'une case de fuite. Cavalier E4. Vous voyez que le cavalier ne se centralise pas pour attaquer. D'ailleurs, il est seul au centre. Mais pour se sauver, on continue l'attaque par dame G4. Vous voyez que la fourchette de tour par cavalier D2 est impossible, car la case D2 est contrôlée par le fou H6. Les noirs perdraient une pièce sans compensation. Les noirs ne peuvent pas non plus jouer fou prend F5, à cause de tour prend F5 qui perd une pièce. Le pion G6 est cloué. Le cavalier E4 est attaqué, les noirs n'ont qu'un seul coup. Le cavalier ne peut pas revenir en F6, puisque c'est une case faible. S'il la quitte pour cette raison, ce n'est pas pour y revenir. On jouera dame G5 et les noirs seraient très mal, car on menace et le cavalier et la prise en G6, ce qui mène à des difficultés insolubles. Cavalier C5. Les blancs peuvent récupérer immédiatement leur pion par dame prend D4, ce qui prouve la correction du sacrifice en B2, puisque les noirs se voient contraints quasiment de rendre ce pion. Dame prend D4 qui menacerait mat en un coup par dame G7, mais les noirs auraient l'excellente réplique tour E5, qui bloque la diagonale. Et l'attaque piétinerait, même si les blancs restent un peu mieux dans cette hypothèse. Il faut non seulement attaquer, mais conserver l'initiative. C'est pourquoi nous préférons dame H4. Vous voyez qu'on menace mat en 2 coups, par dame F6, suivi de dame G7 mat. Les noirs n'ont qu'un seul coup pour parer ce mat en 2. Dame D8. On comprend pourquoi on n'a pas joué dame G5, qui aurait également menacé dame F6 suivi du mat. C'est qu'il fallait réserver la case G5 d'interposition pour le fou. Donc, fou G5, ce qui attaque la dame noire et empêche les échanges. Où caille la dame, elle sera hors jeu et ne pourra pas participer à la défense. Le programme opte pour dame C8. Donc on voit ce qui s'est passé. Le fou noir qui devrait se trouver en G7 pour défendre le roi a été échangé contre un cavalier, et le cavalier noir a été transféré à l'aile dame pour ne pas être pris. Vous voyez qu'il y a le pion F5 et 4 pièces contre le roi noir, les 2 fous, la dame et la tour F1, contre 3 pions seulement. La 8e rangée est bien défendue, mais les pièces sont au centre ou à l'aile dame et ne défendent pas le roi. On commence l'assaut final par F prend G6. Les noirs sont obligés de reprendre en G6, sinon c'est mat en quelques coups. Mais ils ne peuvent pas reprendre du pion H,
car il y aurait fou F6, suivi de dame H8 mat. Non seulement les noirs doivent reprendre le pion en G6, mais ils ne peuvent le faire que du pion F. Donc, F prend G6. Ici, un coup auquel on pourrait penser, maintenant que la colonne F est ouverte, ce qui fait perdre au roi noir la case F8, soit dit en passant, c'est tour F7, qui menace mat en un coup par dame prend H7. La tour serait imprenable, car sur roi prend F7, il y aurait mat en deux coups par dame prend H7 échec, roi F8 forcé, fou H6 mat. Mais sur tour F7, les noirs disposeraient encore du coup de défense H5, qui bloque la colonne H. Il faut donc préparer cette attaque, et reconduire l'offensive sur G6, cette fois-ci avec le fou D3, resté en prise depuis le coup cavalier C5 des noirs, mais qui n'a jamais pu être pris, car le logiciel devait parer de graves menaces, qui sont évidemment prioritaires pour la continuation de la partie. Donc, fou prend G6. On menace maintenant mat en un coup par dame prend H7, et l'on force d'une manière ou d'une autre l'ouverture de la colonne H. H prend G6, et maintenant plus rien ne s'oppose à ce qu'on joue le coup précédent. Si les noirs avaient joué dame A5 au lieu de dame C8, laquelle pourrait se sacrifier en E1 pour retarder le mat, on se contenterait de fou F6, avec un mat imparable en quelques coups. Tour F7. La colonne H étant maintenant ouverte, le mat est imparable. Le logiciel retarde le mat le plus possible, donc tour E1 échec, un échec de consolation avant le mat final, tour prend E1. Cette fois-ci il faut prendre la tour, sinon il y aurait un mat immédiat par dame H7, donc roi prend F7, et maintenant il y a mat en deux coups, dame H7 échec, roi F8 forcé, fou H6 mat. La tour E1 contrôle la case 8. Si l'échec de consolation en E1 n'avait pas été donné, c'est la présence de la tour noire en E8 qui aurait empêché le roi d'aller sur cette case. On peut se poser la question de savoir pourquoi ça a été un tel désastre pour les noirs, à partir d'une position à peu près équilibrée et tout à fait anodine, et au sortir d'une ouverture on ne peut plus correcte. Le moment charnière semble être quand les blancs jouent cavalier E2, c'est-à-dire au moment du sacrifice du pion B2, ce qui donne cette position du point de vue des noirs. Les blancs viennent donc de jouer cavalier E2, laissant le pion B2 en prise. Mais revoyons la partie depuis le début jusqu'à cette position clé. Au début c'est une défense pirque, qui se transforme en défense moderne, développement classique des pièces, on se maintient dans une moderne, centralisation du cavalier en D4, attaque de la dame noire pour l'empêcher de contrôler le centre, échange en D4, retrait du cavalier en C3 attaqué par le fou D7, car on prévoit déjà plus ou moins d'échanger ce cavalier contre le fou central. C'est-à-dire qu'on cherche à l'échanger contre le fou de case noire plutôt que contre le fou de case blanche. On arrive à la position critique avec cavalier E2. Les blancs menacent non seulement d'échanger en D4, mais de jouer dame F3 juste après.
ce qui attaquerait le cavalier F6, qui n'a pas de case de retrait. Sur cavalier H5, il y aurait G4, et sur cavalier G7, il y aurait dame F6 qui mène au mat. Sur dame F3, il faudrait jouer dame D8 pour défendre le cavalier, mais il y aurait un clouage très pénible après fou G5. C'est ce qui explique qu'après fou prend B2, tour B1, les noirs est répliqué par fou E5. Il s'agit d'inciter F4, de manière que dame F3 après l'échange en D4, fou D4 échec, cavalier prend D4, n'attaque pas le cavalier F6, car la dame se trouve devant le pion F4. D'où la séquence fou prend B2, tour B1, fou E5, F4, fou D4 échec, cavalier prend D4, C prend D4. Mais cette position mène à de grandes difficultés, comme on l'a vu, à cause de F5, qui met le cavalier F6 en péril, car à la tour F1 l'attaquerait après la prise en G6 ou en E6. Donc on a neutralisé dame F3 par le pion F4, mais le pion F4 prépare F5, qui inaugure une attaque de mat. Donc l'erreur est de prendre en B2, le pion est à bout, c'est un pion empoisonné, les noirs doivent préférer l'ouverture au centre par E prend D5. Si les blancs reprennent du pion E, E prend D5, ils ne peuvent pas reprendre du pion C, sinon ils perdraient le pion E4, cavalier prend E4. Tout change car la colonne E est ouverte, ce qui rend possible le sacrifice de qualité sur E2. Sur E prend D5, on jouerait fou E5, F4 si l'on veut chasser le fou, et maintenant fou prend B2, tour B1, et là on a tour prend cavalier E2, qui défend momentanément le fou B2. Dame prend E2, ce qui permet fou D4 échec, roi joue, etc. Vous voyez qu'il a été important d'inciter le coup F4 pour empêcher le fou H6 de revenir par l'échec en E3. Précédemment, F4 avait pour vocation d'empêcher la dame F3 d'attaquer le cavalier F6. Maintenant, il s'agit d'empêcher le fou H6 de revenir en défense en E3. Les noirs auraient sacrifié la qualité pour un pion, mais avec un fou en D4 inattaquable à court terme. Voilà pourquoi le logiciel ne songe pas à la reprise en D5, il n'envisage que la prise en D4, c'est-à-dire capturer ce fou dangereux tant que c'est possible. Vous voyez que le logiciel ne se considère qu'un peu mieux, plus 0,46. En principe, la position n'est vraiment déstabilisée qu'à partir d'un point entier. Tant que l'évaluation est inférieure à l'unité, la position reste à peu près équilibrée. Cavalier prend D4. On ne reprend pas le cavalier, on préfère intercaler la prise en E4. Les blancs ont ainsi deux pièces en prise. Le fou D3 et le cavalier D4. On prend un second pion mais c'est sans importance. Les blancs vont évidemment les récupérer par la suite. Vous voyez qu'ils ne peuvent pas intercaler cavalier B5, qui attaquerait la dame, parce que le fou D7 contrôle cette case. On jouerait fou prend cavalier B5. Le silicium envisage surtout le retrait du fou en C2. Il a le choix entre rendre le fou ou rendre le cavalier, mais il vaut mieux rendre le cavalier, ce qui affaiblit la case D4 et permettra à la dame noire de se centraliser. Fou C2 a été joué, on reprend logiquement en D4. Les blancs reprennent évidemment en D4. Tour E6. Le logiciel préconisait pour les noirs tour E5. Comme c'est un système d'entraînement comme beaucoup de programmes d'échecs, il affiche la ligne principale qu'il a analysée. Mais tour E5 ne nous plaît pas beaucoup à cause de la faiblesse du pion D6. Il y aurait par exemple tour AD1. En réalité, les noirs doivent rendre un pion. Ils peuvent choisir de rendre soit le pion E4, soit le pion D6. Le logiciel croit qu'il vaut mieux rendre le pion D6 qui est arriéré. D'où sa recommandation de tour E5. Mais nous pensons au contraire qu'il vaut mieux rendre le pion E4. Premièrement parce que ça va ouvrir la colonne E. Deuxièmement parce que ça ouvre la grande diagonale blanche, ce qui fait que le fou D7 peut avoir un avenir en C6 par exemple. Et troisièmement parce que le fou sera en prise en E4 après la prise du pion. Fou prend E4 est confirmé. On ne peut pas prendre le fou E4, ni par la tour prend E4 à cause de dame prend cavalier F6, suivi du mat.
ni par le cavalier. Cavalier prend E4, ça serait encore pire, puisqu'il y aurait un mat immédiat par dame G7. Donc le fou E4 n'est pas prenable. Les blancs ont donc récupéré le pion E4, et l'on se retrouve à égalité matérielle. Nous jouons maintenant tour E5. Les noirs semblent avoir perdu un temps, puisqu'ils ont joué tour E6 puis tour E5, mais cette fois-ci le fou est prenable. On menace cavalier prend fou E4. Les blancs doivent donc perdre un temps à leur tour. On ne craint pas fou F4, car le fou s'éloignerait de son avant-poste susceptible de participer à un mat. On jouerait tour prend fou E4. Les blancs devraient récupérer la pièce par dame prend cavalier F6, mais comme il n'y a pas de menace de mat en un coup en G7, puisque le fou est en F4 dans cette ligne, les noirs ont le temps de jouer dame prend C4. Et l'on ne craindrait pas fou H6, qui menacerait mat en un coup par dame G7, car on dispose du très joli coup dame D4, qui part le mat en G7. La dame D4 contrôlant la case G7 à travers la dame F6. Par transparence, les fameux rayons X. Les noirs ne craindraient rien et auraient gagné un pion. Ce qui fait que sur fou F4, tour prend fou E4, dame prend cavalier F6, dame prend C4, les blancs auraient plutôt intérêt à jouer fou prend D6 pour récupérer leur pion. Et la position serait sans risque pour les noirs. On se retrouverait de part et d'autre avec les pièces lourdes et fous de couleurs opposées, et structures de pions identiques de part et d'autre. 3 pions à l'aile roi, 2 pions à l'aile dame. Il n'y aurait pas grand-chose à tirer de cette position. Et l'on ne craint pas non plus F4, qui ouvre la diagonale à cette G1. Sur F4, on jouera tour prend fou E4, et sur dame prend cavalier F6, menace un mat en un coup par dame G7. On a dame B6 ou dame C5 échec, roi joue, et de nouveau dame D4, qui nous protège du mat par rayon X. L'échec nous fait gagner un temps précieux d'accès à la case D4, qui part le mat en G7. Donc on ne craint rien sur F4, ni par fou F4, ni par le pion F4. Voilà pourquoi le silicium ne songe qu'au retrait du fou, soit en F3, soit en D3. Fou D3 est joué. On continue par dame C5 pour questionner la lame centrale. La démonstration est terminée. On voit bien que les noirs ont une position tout à fait correcte et qu'ils n'ont pas subi d'assaut insurmontable. L'erreur des noirs a été de prendre en B2. C'est un pion empoisonné dont la prise mène à un désastre. Mais ce n'était pas immédiatement apparent. C'est la suite de la partie qui nous l'a montré. Le logiciel se trouve ici mieux, plus 0,97. Il a la paire de fous et nous avons une faiblesse en D6. Mais c'est une appréciation en trompe-l'œil, car la position noire est saine. Le silicium vient d'opter pour fou E3, cavalier H5. F4 est impossible, à cause du coup spirituel tour prend fou E3, rayon X. La dame C5 protégerait la tour E3 à travers la dame D4. Terminons notre analyse par une remarque sur cette position particulière. C'est que le coup cavalier H5 qu'on vient de jouer inaugure possiblement un sacrifice de qualité. Car sur G4 qui attaquerait le cavalier, on pourrait certes jouer cavalier G7, avec une position noire tout à fait acceptable. Mais on jouerait plutôt dame prend D4, inaugurant un sacrifice de qualité pour un pion. La suite se déroule telle une séquence forcée. Fou prend D4, ce qui perd la case F4, d'où cavalier F4. Mais la tour E5 est en prise, donc les blancs la prennent. Fou prend E5, D6 prend E5, donc le pion arriéré cesse de l'être, il revient dans la partie en E5. Dans cette position, le cavalier F4 attaquerait le fou D3, donc les blancs sont quasiment obligés de jouer fou E4 pour attaquer le pion B7. Cavalier prend H3 échec, roi H2, fou prend G4 défendant le cavalier H3, fou prend B7, les blancs récupèrent logiquement un pion, ils viennent d'en perdre 2, tour B8,
Fou G2 pour attaquer le cavalier H3, sinon les blancs perdent le pion B2, cavalier F4, B3, et dans cette position-là qu'on imagine, les noirs ont une qualité de moins pour un pion, mais une position très dynamique. Dans cette position, les noirs peuvent envisager roi F8 pour centraliser le roi et l'avancer vers le pion C4 qui est passé. Sur roi G3 attaquant le fou G4, on jouerait H5. Les blancs pourraient alors jouer fou F3 pour contester le fou G4 qui contrôle la case D1 et qui empêche donc les blancs de jouer l'une ou l'autre tour sur cette case. On jouerait fou F5 car il ne faut surtout pas échanger les fous. Et sur tour E1, l'une ou l'autre tour, attaquant le pion E5, on jouerait F6 avec une position noire très solide. Les premiers coups de cette variante quasiment forcée ont été joués, à partir de fou E3 qui était l'option préférentielle du logiciel. Cavalier H5, G4, dame prend dame D4, fou prend D4, cavalier F4, fou prend tour E5, D prend E5. Le fou D3 est attaqué. Fou E4 est obligatoire pour au moins attaquer le pion B7. Cavalier prend H3 échec. Sur roi H2, fou prend G4, comme nous le disions, pour défendre le cavalier H3 tout en prenant un pion. Les blancs doivent récupérer le pion B7, car ils viennent de perdre 2 pions, les pions H3 et G4. Donc fou prend B7 attaquant la tour A8 est quasiment obligatoire. Tour B8, fou G2 pour attaquer le cavalier H3, sinon les blancs perdent le pion B2, cavalier F4, le cavalier est indélogeable sur cette case noire, les blancs devront alors jouer B3 pour défendre leur pion B, tour B1 n'irait pas parce que c'est une case blanche, il y aurait fou F5 qui attaque la tour, il est donc préférable de pousser B3 pour défendre le pion B, et là-dessus, nous pourrions jouer roi F8 pour centraliser le roi et l'avancer vers le pion C4 des blancs qui est devenu passé. Sur roi G3 attaquant le fou G4, on jouerait H5 qui le défend. Sur fou F3 pour conquérir cette diagonale et redonner la case D1 aux blancs pour la centralisation future d'une tour, on jouerait fou F5. Il ne faut pas échanger le fou, car il contrôle la case d'infiltration D7, et sur tour E1, l'une ou l'autre tour, attaquant le pion E5, on répondrait F6 avec une bonne position. Donc ici, fou G2 pour attaquer le cavalier H3, cavalier F4, B3 pour défendre le pion B, roi F8, roi G3 attaquant le fou G4, H5 pour le défendre, et avancer les pions vers le camp ennemi. Fou F3 pour reconquérir cette diagonale, notamment la case D1 pour pouvoir centraliser une tour blanche. Fou F5, une des 2 tours en E1 pour attaquer le pion E5. F6 pour le défendre, et la position est stabilisée de part et d'autre. Donc il faut imaginer les 4 pions noirs H5, G6, F6, E5, avec un cavalier F4 indélogeable sur case noire, et un fou F5 dont on ne pourra pas exiger l'échange. Si le fou blanc venait en E4, on pourrait retirer le fou en E6 par exemple. Le pion G6 est défendu par le magnifique cavalier F4. Les noirs ont une qualité de moins pour un pion, mais une position très acceptable. Le programme s'estime mieux dans son évaluation. Plus 0,99, mais c'est très fluctuant. Il note simplement sa qualité de plus. Mais les pions noirs vont avancer à l'aile roi et risquent de créer un réseau de mat. Le jeu est très équilibré. Il n'y avait donc aucune nécessité pour les noirs de perdre cette partie. Il fallait absolument s'abstenir de prendre ce pion B2.